Et voici une autre phrase à retenir. Un organisme performant n'est pas celui qui n'utilise qu'un seul carburant. Quand on parle de carnivore, on ne parle pas simplement de supprimer tous les aliments végétaux et d'essayer de rester en cétose le plus profondément possible jusqu'à la fin de sa vie. Mais c'est pas notre définition de l'optimisation. On ne considère pas que le glucose est un poison par définition. On ne considère pas que les cétones doivent être maximisées en permanence. On ne considère pas qu'un taux de cétone plus élevé signifie automatiquement une meilleure santé. Non, nous, on s'intéresse à la capacité de l'organisme à utiliser le carburant adapté, le bon carburant au bon moment. C'est vraiment ça le cœur de cible. Le corps humain, il peut utiliser du glucose, il peut oxyder des acides gras, le foie peut produire des corps cétoniques, le lactate peut être utilisé, transporté et recyclé, et la contribution relative de ces différents substrats change avec le contexte. Pendant le sommeil, pendant le jeûne, après un repas, pendant une marche, pendant un effort prolongé, pendant une séance de musculation, pendant un sprint. Plus l'intensité augmente, plus l'utilisation du glucose et du glycogène musculaire peut devenir importante. Dans d'autres situations, l'oxydation des graisses peut contribuer davantage. C'est pas une contradiction. C'est précisément ce qu'on appelle la flexibilité métabolique. C'est ça qui est intéressant. Et voici une autre phrase à retenir. Un organisme performant n'est pas celui qui n'utilise qu'un seul carburant. C'est celui qui sait changer de carburant lorsque la demande change. Voilà pourquoi on ne veut pas confondre une alimentation carnivore ou low carb avec l'idée que le glucose serait biologiquement inutile dans toutes les situations.